Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Notre invité a été le 4e à se présenter en tant que candidat à l'élection présidentielle prévue le 21 février prochain au Niger. C'est donc une première pour ce candidat et son parti qui n'a pas encore soufflé sa première bougie, le MDR Tarna. Le candidat est donc le docteur Adal Ag Roubeid. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, vous avez devant vous des questions qui vous sont adressées. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire la première? Elle concerne l'actualité. Avant de rentrer dans votre programme, on va parler d'actualité d'abord. Ça marche. Je vous en prie. Êtes-vous impliqué de près ou de loin dans les attentats du 15 janvier à Ouagadougou? Parce qu'il faut savoir, pour recontextualiser un peu, que vous vous y trouviez, vous étiez à Ouagadougou. Quelques jours plus tard, vous avez été interpellé par les forces qui enquêtaient justement sur cet attentat. Êtes-vous lié à cette affaire? Absolument pas, absolument pas. Nous étions dans cet hôtel pour toute autre raison, pour des raisons politiques en réalité. Nous étions en pré-campagne lorsque ce terrible drame a eu lieu. Donc nous n'étions liés ni de près ni de loin à ce terrible événement. Mais donc pourquoi cette arrestation? Délit de faciès? Parce que vous êtes Touareg? Nous pensons que le Burkina Faso a connu un attentat terrible qui a quand même fait perdre le sang-froid à plus d'un à Ouagadougou. Donc, sans doute, le délit de faciès y est pour quelque chose, et notre identité Touareg y est pour quelque chose, mais lorsque les autorités ont fait les vérifications nécessaires, elles se sont rendues compte qu'il y avait erreur. Mais elles ne savaient pas que vous étiez un homme politique du Niger? Peut-être qu'il y avait un problème de coordination, sinon les autorités du Burkina Faso étaient au courant que nous étions à l'hôtel, puisqu'on était en contact avec les autorités en question. Mais la gendarmerie a pris le dossier et avait quand même un moment assez fort, assez terrible, qui a fait en sorte que la gendarmerie a d'abord fait les vérifications avant de demander aux politiques si elles connaissaient X ou Y. Donc vous n'étiez pas au courant de ces attentats? Non, comment? Et vous n'aviez pas de lien avec les terroristes? Impossible. Question suivante, s'il vous plaît. Ceci étant dit. Ceci étant dit. La création du mouvement démocratique pour le renouveau n'est-elle pas opportuniste? Elle est créée en juillet 2015, à peu près 5 mois plus tard, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'était pas opportuniste ou précipité? C'est plutôt du courage politique, je pense. Du courage? Je pense que oui, c'est ça. Et il n'y a pas lieu. En réalité, au Niger, la création d'un parti de cette catégorie est une nécessité. Il y a un appel au niveau des Nigériens, surtout de la jeunesse nigérienne, qui a besoin quand même d'un parti qui ne soit pas englué dans tout ce qui a marqué la politique politicienne de la République du Niger depuis la conférence nationale dans les années 90. Donc ce n'était pas opportuniste, c'est opportun. C'est d'ailleurs un parti jeune, ce n'est pas le seul nouveau parti qui a fleuri ces dernières années. Qu'a-t-il de particulier? Que prône-t-il? Il prône d'abord de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, mais également il compte proposer quelque chose aux Nigériens, quelque chose de constitutionnel, qui est la restauration du service militaire obligatoire. C'est un article de la Constitution nigérienne qui le dit, mais il n'a jamais été proposé aux Nigériens. Et nous pensons qu'il servira plutôt de charpente à la fondation d'une véritable nation nigérienne. Donc service militaire pour les jeunes? Pour les jeunes, bien sûr. Mais avant de leur proposer ça, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord penser à tout simplement leur scolarisation, par exemple? L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que vous mettez en exergue, c'est plutôt ça. Nous les mettons comme étant en tout cas la charpente autour de laquelle se construira d'abord l'idée des nations. Lorsqu'il n'y aura plus de Niger, il n'y aura plus de scolarisation du tout. Nous avons des extrêmes urgences, en particulier sécuritaires, et le service fera en sorte que la défense de la nation nigérienne sera une de nos priorités. Il va de soi que la scolarisation, aussi bien de la jeune fille que de tout autre Nigérien, rentre aussi dans le cadre de notre programme politique. Mais le contexte, l'actualité rappelle encore une fois la nécessité que le Niger se défende correctement et qu'on crée les conditions d'une véritable cohésion sociale. Pour revenir à votre parti, il est situé à 400 à peu près kilomètres de Niamey, la capitale. Oui. Taboua, il y a à peu près 120 000 habitants, c'est ça? Oui, c'est pratiquement la 4e grande ville du Niger. C'est le seul parti au Niger à avoir son bureau national à l'intérieur du pays. Mais justement, est-ce que c'est de là que vous comptez fédérer tous les Nigériens? Géographiquement, nous sommes quasiment au centre du Niger.
Mais c'est juste une façon de nous rapprocher de la population rurale et de la population à l'intérieur du pays qui semble parfois être délaissée par des hommes politiques qui viennent vivre et faire leur vie tout entière à Niamey. C'est aussi la preuve que nous connaissons ce qui se passe à l'intérieur du Niger. Oui, mais en même temps, c'est votre fief, quelque part, cet endroit-là. Vous fédérez autour de vous votre communauté. Je pense qu'au Niger, il est admis qu'un parti qui n'a pas de fief ne peut pas gagner les élections. Et c'est tout à fait naturel lorsque nous sommes en Afrique quand même. Lorsque j'arrive à convaincre ceux de ma famille, ceux de ma communauté, je peux avoir l'attention des autres qui savent que ceux qui me connaissent déjà, je suis crédible à leurs yeux. Donc au Niger, c'est quelque chose qui est accepté, qui est bien compris. Est-ce que vos motivations concernent réellement l'ensemble des Nigériens ou alors vous vous faites quelque part le porte-parole des Touaregs notamment, vous faites entendre leur voix? Ça crève les yeux que je suis Touareg, ce qui veut dire que je suis Nigérien d'abord quand même. Nul lieu d'être autre chose que sa propre culture. C'est un ajout pour le Niger, c'est un plus, mais je voudrais être le président de tous les Nigériens. La preuve qu'au Niger, il y a une immense tolérance et une envie de vivre ensemble. Je suis candidat. Les résultats du 21 février prouveront combien les Nigériens, au-delà de l'appartenance ethnique, vont voter quelqu'un qui semble être de bonne foi, profondément résolu à changer les choses et à donner à la jeunesse une chance d'avoir... J'aimerais plutôt être le porte-parole de la jeunesse nigérienne. Vous pensez que le Niger est prêt à avoir un président Touareg? J'en suis convaincu d'ailleurs, c'est pour ça que je me présente. Vous avez pour credo politique pas de discours incendiaire, pas de fausses promesses, c'est bien cela? Tout à fait. Mais pourtant vous en faites une promesse qui pourrait s'avérer délicate à mettre en place. Faire du Niger un havre de paix. Beaucoup s'y sont essayés, mais peu l'ont réussi. Les conditions maintenant semblent plutôt favorables pour le faire, que ce soit au niveau de la population même. Le Niger peut être havre de paix. Nous avons prouvé notre capacité à vivre ensemble dans la tolérance. Maintenant, c'est renforcer ce sentiment national qui restera. Et nous disions que nous ne faisons pas de discours incendiaires, c'est quelque part pour attirer l'attention de nos aînés qui ont fait la politique avant nous, qui eux tiennent des discours incendiaires en mettant souvent en danger l'unité nationale. On va terminer avec la question Joker qui va conclure cette interview. Qui dirige votre parti, vous ou le MNLA? Bonne question. Non, c'est moi-même qui dirige le mouvement démocratique pour le renouveau. Inévitablement, on fera le parallèle entre nous et le MNLA. Je pense que c'est une question culturelle, c'est une question sous-régionale. Mais les choses doivent être très claires. Le mouvement démocratique pour le renouveau est un parti national de la République du Niger qui défend les intérêts de la République du Niger. Maintenant, notre identité peut jouer un rôle dans la stabilisation de la sous-région parce que quelque part, ça signifie qu'on peut parler et être écouté. Et soyez sûrs que notre seul objectif, c'est de s'assurer que le Niger et au-delà, l'Afrique tout entière vivent dans la paix. Est-ce que ce pacifisme-là n'est pas instrumentalisé dans le but de créer, par exemple, un État Touareg au Sahel? Pourquoi créer un État Touareg? Je pense que c'est d'abord irréaliste et je suis pas pour. Je pense que c'est plutôt... Il n'y a jamais eu d'État ethnique dans l'histoire. Ce n'est pas avec les Touaregs que ça va commencer. Je pense que s'il faut parler pour les Touaregs, ils trouveraient leur compte dans une nation démocratique et juste. Nous n'en sommes pas les porte-parole, nous sommes les porte-parole des Nigériens en entier. Mais inévitablement, on nous ramènera toujours cette question. Et nous avons toujours la même réponse. Nous sommes fiers d'être Touaregs. N'empêche que nous ne représentons pas les Touaregs. Dans la communauté Touareg, il y en a certains, un bon nombre aussi, qui veulent justement une nation indépendante. Donc ces votes-là, vous ne les aurez pas? Je ne connais pas ceux qui veulent avoir un État Touareg indépendant. Vous n'en connaissez pas? Absolument pas. Ni au Niger, ni au Mali? Nulle part. Je n'ai jamais entendu parler d'une nation Touareg en gestation. Alors dites-nous, en une phrase, pourquoi les Nigériens devraient voter pour vous? Je pense que nous représentons l'avenir de ce pays et l'avenir de sa jeunesse. Les Nigériens, s'ils veulent vraiment changer les choses, doivent voter le mouvement démocratique pour le renouveau. Docteur Adala Groubed, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.